Un peu trop cette ultime scène, je trouve, pour juste un léger tease, mais le reste est parfait. La scène avec le porteur ou le nouveau porteur ou l'épilogue? La scène avec le porteur, après, c'est. En soi, c'est plus pour montrer que la macula elle a réapparu ailleurs. Potentiellement, il peut y avoir un troisième jeu, tu vois. Parce que en soi, si tu t'arrêtes juste directement après l'épilogue, t'es en mode bon bah. En soi, il n'y a aucun intérêt à avoir un troisième jeu. Là, éventuellement, ça peut laisser un troisième jeu. Bref. Mais du coup. Vous en avez pensé quoi? On va commencer par vous. Et après, je parlerai moi. Dans le futur, apparemment, vu qu'on a un bruit de machine respiratoire. Ah, j'ai pas fait attention, mais. Non, mais je pense que c'était juste le bruit de. Le son que fait la macula quand. Genre le truc, l'espèce de strident bizarre là. L'espèce de truc de son strident là. C'est juste ça, c'est pas une. C'est pas un bruit de machine respiratoire. Le moteur de l'enfant en bas âge, donc pas très léger le tease. Bref, mais oui, bon, après ça en soi c'est bah il y a aucune info là-dessus, c'est vraiment juste histoire d'enchaîner sur autre truc, un truc potentiellement, ou peut-être même pas, si ça se trouve c'est juste pour dire, regardez, la macula elle a pas disparu. Certes Hugo est mort, mais la macula est toujours là, et il peut encore faire des ravages, tu vois. Je pense que c'est plus ça. Après est-ce que ça tease un troisième jeu, ça j'en sais rien, personne ne sait, sauf les devs du jeu. Quand au jeu il était trop bien, mais la fin. Moi je trouve cette fin juste parfaite. Oui, c'était pas une bonne fin. C'est une fin horrible. Mais je trouve que c'est la meilleure fin qu'ils auraient pu faire. J'avais clairement pas envie de tuer Hugo à nouveau. Et la première fois que j'ai dû le faire, vraiment j'étais en mode. Attends, vraiment? Je vais vraiment devoir tuer Hugo là? Bon là je le savais déjà. Donc. Bon, mais ouais, c'est une fin de doigt mère. Ouais, c'est une fin de doigt mère. Je dis pas le contraire, mais franchement, je pense que j'aurais été un peu déçu si jamais il y avait un truc qui sortait de nulle part pour sauver Hugo, tu vois. Tout depuis le premier jeu indique qu'Hugo va mourir. Absolument tout. Il n'y a aucune façon de le sauver. Donc, de manière réaliste, même si en soi il y a quelques passages de fantastique bien sûr dans le jeu, tout n'est pas réaliste. Mais scénaristiquement parlant, je pense que c'est plus logique et plus. Je pense que c'était meilleur d'avoir fait une fin comme ça. Parce que non seulement bon, les deux jeux, t'as Amicia qui est dans une rage, mais laisse tomber, elle tue des ennemis à l'appel. Et justement, avec l'arme qu'elle tue les ennemis, et ben c'est avec cette arme-là qu'elle doit tuer son frère. Et c'est violent, c'est violent. Et Lucas, vraiment, le câlin juste avant là. J'étais en mode putain, c'est un bon lui. Ça, je dis vraiment, franchement, Lucas c'est le meilleur perso. Hein. Il est là depuis le début, toujours là pour. Bah après, certes, ils sont séparés à cause de parce que ils sont partis dans leur coin et tout. Mais vraiment, Lucas c'est le. Ah et d'ailleurs, on n'a pas revu Mélie. On n'a pas revu Mélie, Balek. Dans le premier jeu, bah Arthur et Rodrigue en soi, bon. Mais Lucas, ah non mais laisse tomber. Lucas c'est mon perso préféré, clairement. Enfin hors perso principal on va dire. Mais des persos secondaires c'est que Lucas c'est clairement mon préféré. Le mec qui meurt, oui ça on s'y attend, mais faire tuer Hugo par sa sœur, voilà ça prend en trip, c'est horrible. Ouais, mais c'est horrible. Mais en fait, le truc c'est que bah là la fin c'est la seule façon pour qu'il. C'est la seule façon pour que ça s'arrête. Y'a plus le choix là. Y'a plus le choix. Donc bah évidemment ils allaient pas faire en sorte que ce soit Lucas qui le tue.
ça aura aucun sens. Donc la seule qui peut le tuer, c'est sa sœur. Forcément. Cette ironie s'est offerte par son père. Arme avec laquelle il l'a formé. Ouais. Ouais. Lucas, oui, c'est un amour. Tu sais ce qui se passe si tu tires pas sur Hugo? Il se passe rien. T'es obligé de le tuer. T'es obligé de le tuer. T'as pas le choix. Ouais, bon, c'est chaud quand même. Je dis pas le contraire. Mais le truc, c'est que, tu vois, déjà, tu vois pourquoi je voulais le refaire ce jeu. Tu vois pourquoi je voulais c'est ce jeu-là, surtout ce jeu-là, comparé au précédent. Le précédent était cool, mais celui-là, tu vois, j'avais dit, hein, ils ont mis les curseurs à fond. Hein. Que ce soit, si je parle un peu de jeu un peu plus en général, que ce soit le scénario, que ce soit le gameplay, que ce soit les persos, les graphismes, les animations, tout est trop bien dans ce jeu. Je trouve juste que le passage sur l'île est peut-être un poil trop long. Il est peut-être un peu long, j'ai trouvé. Mais même là que je rejoue une deuxième fois, je confirme. Effectivement, il est peut-être un peu long, mais le reste, franchement, incroyable. C'est l'une des fins les plus dures que j'ai vues jusqu'à présent. Ouais. Oui, moi aussi. Moi aussi. Et j'en ai joué à des jeux, hein. Mais c'est clairement l'une des fins les plus dures que j'ai vues. C'est oui, sans problème. Parce que tu vois, en soi, on parlait de God of War Ragnarok qui avait un bon scénario. Sauf God of War Ragnarok, au final, le scénario est plutôt positif et plutôt heureux, tu vois, ça se finit plutôt bien. Tu vois, et même tout au long du jeu, ça se passe plutôt bien. Certes, il y a des plot twists et tout, et voilà, mais en soi, ça se finit plutôt bien et bah c'est cool, tu vois. Là non. là, ça se finit mal. Ça se finit très mal et en soi, bah, au final maintenant, Amicia, bah, elle va servir de guide pour les prochains porteurs et protectrices, tu vois. C'est plutôt ça. Impressionnant, non, c'est français. Ouais. C'est fait par Arkane Studio. Non, non, c'est pas eux. C'est From Software. Pas du tout. c'est pas des français. Collecter le Requiem. Asobo. Par Asobo. Pas du tout. Focus Home Interactive. Si, Asobo. Ouais. Développé par Asobo Studio à Bordeaux. Donc comme tu peux voir, Kim, les jeux français, contrairement aux films français, sont certains en tout cas très bons. Ouais, sur ça je te comprends totalement. Celui-là est clairement au-dessus et de loin. Ouais, bah oui. C'est pour ça que je voulais surtout montrer celui-là. C'est vraiment quand j'ai joué pour la première fois, vraiment, bah du coup, j'ai joué à celui-là juste avant God of War Ragnarok. Donc vraiment j'ai enchaîné les deux, bah comme j'ai fait là en fait. Et j'étais en mode mais attends, mais je viens de jouer à deux jeux mais juste incroyable, tu vois. Et c'est pour ça que ça m'a fait chier que Elden Ring gagne le prix de l'année 2022. Mais bref. Parce que moi clairement, bah après j'ai pas joué à Elden Ring, mais enfin de ce que j'ai vu, ces deux là sont clairement dessus. Enfin, bref. Oui, il y a quelqu'un qui change pas d'avis. Mais franchement c'est incroyable. C'est incroyable. Mais voilà, donc bon ça y est, on a terminé avec les jeux tristes, hein. C'est bon. Ça y est, c'est fini. Bon, en tout cas les jeux que j'ai déjà joué, auxquels j'ai déjà joué. C'est bon, on a terminé, hein. Après, bah du coup, demain du coup, bah demain je vais sûrement commencer directement Layers of Fear en fait, hein. Voilà non, je vais faire Uncharted Lost Legacy demain et jeudi. Comme ça, vendredi je fais Layers of Fear et samedi je fais Layers of Fear. Attention, tu peux pas me faire pire en tristesse là. Ça va Kim? Elden Ring est bien, mais c'est pas le même domaine, pas la même approche, c'est comme comparer Portal et The Witcher. Oui, voilà. Oui, voilà. Mais c'est pour ça aussi qu'en soit le.
les Game Awards ont pas forcément trop d'intérêt à ce niveau-là. Tu veux pas comparer des jeux aussi différents. Non, bah non, non, ça retourne. Qui va lui trire en regardant les Zephyr après. Non mais, tu vois, c'est exactement ce que je disais, tu vois. C'est exactement ce que je disais par rapport à God of War Ragnarok. À moins que ce soit un jeu qui se centre sur le scénario, pardon, sur le gameplay, et qui a un gameplay vraiment incroyable, ou alors un jeu d'horreur qui pour le coup a d'autres, ou un jeu de puzzle qui pour le coup ont d'autres, enfin comment dire, le focus principal est surtout bah, l'horreur ou les puzzles. Bah, quand c'est des jeux comme ça qui sont narrativement assez forts, tu vois, si t'as pas un scénario qui provoque des émotions, que ce soit positif ou négatif, que ce soit de God of War avec Atreus et j'allais dire Atreus et Loki, mais non, Atreus et Kratos, ou là Amicia et Hugo, tu vois, et bon au final c'est bah ça te donne des jeux pas si ouf, tu vois. Soit par exemple, regarde, prenons Uncharted 4, tu vois, par exemple. En soi c'est un très bon jeu d'aventure et tout. Mais est-ce que ça a autant marqué qu'un God of War ou qu'un Plague Tale, tu vois? Non, clairement pas. Pourtant moi je considère que c'est un bon jeu. Il y a un bon plot twist, il y a des bons plot twists à un moment, tu vois. Ok, le jeu est très bien. Le gameplay est cool et tout. Mais clairement ça me marque moins que la fin de Plague Tale ou, ou God of War, tu vois. C'est ça le truc. Ou même pour reprendre, parce qu'on parlait de Détroit tout à l'heure, pareil, Détroit pareil. Même si Détroit pour le coup c'est encore un peu différent, parce que Détroit c'est carrément un jeu narratif, donc il se doit d'avoir un beau scénario. c'est le... Et encore il y a des gens qui aiment pas trop le scénario de Détroit. Mais ça c'est goût des couleurs. Ah ouais pour le coup, mais par contre tu t'attends pas du tout à devoir tuer Hugo à la fin. Jamais de la vie tu t'attends à devoir tuer Hugo. Jamais tu te dis ok ils osent aller jusque là, tu vois. Tu commences un peu à t'en douter quand Hugo commence à dire tu sais ce que tu vas devoir faire, tu vas devoir m'arrêter, Amicia, sinon la macula va continuer, etc. tu vois. Tu commences à t'en douter à ce moment-là, mais tu dis non, ils vont pas aller jusque là. Il va y avoir un truc qui va faire que je le tuerai pas. C'est obligé. Comme dans tous les jeux. Et finalement, il se retrouve bah, quand même ici en fait. Confronté à la situation, il était en mode je veux pas faire ça. Je veux pas appuyer sur la touche en fait. Ok, il est casse-couille Hugo, mais non. On a ce qui meurt, mais pas comme ça. Tout le long de la fin, tu comprends qu'elle va devoir le tuer, mais il y a ce ouais, mais non. Et finalement, bah si. C'est pas génial, ouais. Voilà. Ah bah Détroit il est en dessous, la narratif ou pas? Oui, je dis pas le contraire. Oui, clairement. Clairement. Les fratricides, vieux comme le monde avec Cain et Abel, mais toujours efficace pour frapper l'imagination après une tension montant depuis 2 jeux. Ouais, mais c'est ça le truc aussi, c'est que ça fait en soi combien d'heures là? Une trentaine d'heures on va dire? Plus ou moins? Qu'on joue avec les deux là? Donc forcément, et en plus, quand c'est un jeu, tu vois, c'est encore différent par rapport à un film ou quoi. Parce que bah, tu t'incarnes les persos, tu vois. Donc c'est comme si t'étais à la place du perso, tu vois. Donc donc là c'est pas Amicia qui a tué Hugo, c'est moi. c'est ça le truc, tu vois. C'est le joueur qui tue Hugo, c'est pas Amicia. Allez, je vais jouer les t-shirts. Je reviens.
il est pas propre ce t-shirt, mais c'est pas grave. Vous avez pas l'odeur. En tant que viewer, on joue pas, mais ça en reste pas moins horrible. Oui, après, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Mais imagine du coup, avec la manette en main. Mais tu vois, ça je trouve ça un peu dommage. Oh non, ça va aller aussi. Bah là, de toute façon, tu connais déjà. Mais non, mais tu vois, c'est ça que je trouve un peu dommage et dont je parlais la dernière fois. Du fait de découvrir de nouveaux jeux. Ça, bah j'aurais bien aimé que vous étiez là au moment où j'ai découvert pour la première fois, tu vois. Mais bon. Du coup, c'est pour ça que je dis que j'aimerais bien découvrir des nouveaux jeux. Pour bah après, il y a peu de chances qu'on tombe sur un jeu aussi ouf bientôt. Mais en tout cas à ce niveau-là de scénario là. Mais ouais, ce côté découverte et tout, ça manque un peu. Ah ça, si tu ne le tues pas, Lucas prend le relais et tue Hugo. Un chouïa moins d'impact mais c'est douloureux aussi. Ah ouais? Ok. Ah ouais? Bon, des pépites, il y en aura encore. Ah, j'espère. Bon, je sais pas où t'as trouvé cette info, Heather, mais. Ok. J'ai trouvé. Je cherche en anglais, j'ai trouvé. C'est malin car c'est dans les détails, mais c'est dans les détails qu'on voit qu'ils ont pris soin de leur jeu. Ouais. Après, oui, bah, en fait, dans tous les cas, Hugo est censé mourir. De toute façon. Mais ok, ouais. Mais du coup, je trouve que ça a quand même plus d'impact que ce soit Amisa que tu. Mais par contre, ouais, le jeu s'arrête au moment de l'impact. De génie. C'était du génie d'avoir fait ça comme ça. Ils auraient pu faire un truc où tu vois Hugo qui est mort et tu vois que Amicia le prend dans ses bras, blablabla, tu vois. Mais non. Je te raconte. Genre, t'imagines la scène. T'imagines ce que tu veux. C'est un truc encore plus horrible, ouais. Pauvre Amicia, elle aura tellement morflé. Oh, ouais, clairement. Clairement. Mais à la fin, même un an après, tu vois très bien que. Bah, c'est. Elle a encore mal, hein, forcément. Les morts ne souffrent pas, les vivants si. Enfin bref, on a terminé du coup. On a terminé Plague Tale. Revenons du coup. Rien du tout. Hop. Passons à autre chose plutôt. On va désinstaller A Plague Tale Requiem du coup. Alors, Heather, je veux ton avis sur un truc. Oui, t'étais pas là tout à l'heure.
Alors, tu sais, j'avais expliqué, bah, t'étais pas là hier, mais du coup, dimanche, je crois, ou enfin, ou la semaine dernière, je sais plus. J'avais expliqué que j'avais un format qui s'appelait Lundi Gratos, avec des jeux que j'ai, dont j'ai les clés gratuitement, etc., etc. Et du coup, j'ai une affiche pour ce format-là. Et je vais te montrer. Et, et je vais te montrer ce que t'en penses. Et après j'expliquerai pourquoi. Merde. Attendez. Seconde. Hop. Qu'est-ce que t'en penses? Alors les couleurs sont pas exactement... Ah, quoi que si. Si, en vrai c'est ça. Vous allez avoir des problèmes de couleurs avec l'HDR, mais non, ça va. De Kim, elle a encore mis la main à la pâte dans l'aspect créatif. Comme t'as deviné. Simple, gratuit, c'est sympa. Voilà. Bah voilà. C'est cool. Donc oui, c'est Kim qui l'a fait. Alors en fait, je cherchais à faire des trucs avec ChatGPT et tout. Et mais bon, il me sortait des textes pas ouf. J'avais des fautes et tout, enfin ouais, c'était nul. Du coup, j'ai demandé à Kim, bon, si tu veux faire un truc, vas-y. Si tu te sens de faire un truc, fais-toi plaisir. Et du coup, on fait ça. Et voilà. Et donc j'ai utilisé pour le planning. 10 secondes. Hop. Voilà. Là. Je t'ai changé de com, Kim. Mais je me dis du coup, franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien et du coup, bah ouais, elle devrait en faire quelque chose, je pense. Parce que c'est vraiment cool. Que ce soit celui-là, que ce soit les autres affiches avant. Donc voilà. Moi, la base, du coup, c'était pour mettre. Parce que à la base, j'avais juste mis un texte, tu vois. Mais bon, le texte, enfin, c'est pas ouf. Là, c'est beaucoup plus stylé et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je vais mettre une affiche. Sauf que bah, ChatGPT me générait des trucs pas ouf, quoi. Et donc, bah, là, c'est quand même plus stylé. En plus, ça ressort un petit peu par rapport au reste du planning. Sauf que là, ça planning assez sombre. Il y a que des jeux ultra sombres. Du coup, bah, tu le remarques bien. T'es meilleur que le poteau? Oui, bah oui. Ah bah. T'as clairement été meilleur que le poteau, oui. Je vais tenter, on verra. Et bref. Bah, du coup, je profite que j'ai là le planning sous les yeux. Donc, demain, du coup, ce sera pas à Plectel, parce que finalement, j'ai fini aujourd'hui. J'ai fini vachement vite, en fait. Donc, on va faire, je pense, Uncharted Lost Legacy directement demain. Enfin, je l'installe d'ailleurs. J'ai pas installé, mais a priori, c'est un petit jeu, donc ça devrait aller assez vite. Ça, je le fais ici. Je vais essayer d'avancer le plus possible demain. Comme ça, après jeudi, je fais Paradise Hotel. Un petit peu de VR, on va terminer, je pense. C'est très probable qu'on termine. Et après, on termine Uncharted Lost Legacy. Comme ça, après, on vendredi, on commence vraiment les nouveaux jeux. Ça y est. Donc, ce sera Layers of Fear et ce sera Layers of Fear là aussi. Voilà. Et un autre truc.
un autre truc du coup. Vu qu'Ezor n'était pas là, donc je préviens maintenant aussi. Lundi. Ouais, lundi. On va faire le sub-goal qui est donc la peer run de Détroit. Voilà, donc c'est le. Donc j'ai racheté le jeu sur Steam. Start Gaming, plutôt. Il était à 10 balles. Parce que moi à la base, je l'avais sur PS4. Mais je l'ai racheté sur Steam parce que je veux utiliser l'extension. Je veux utiliser l'extension qui vous permet à vous de faire des choix. Alors, c'est pas vos choix automatiquement. C'est plus un sondage qui s'affichera sur l'écran. Et moi, je pourrais voir ce que vous voulez que je choisisse. Si jamais, si jamais moi je pense qu'il y a un choix pire que celui que vous avez choisi, bah je choisirai mon choix. Mais globalement, l'objectif c'est de choisir les pires choix, bien évidemment. Donc je compte sur vous pour choisir ça. Et voilà. Et donc faudra que je mette tout ça en place. J'ai déjà téléchargé le jeu, assez gros finalement le jeu. J'ai téléchargé aussi l'extension. Enfin le petit logiciel qui permet d'utiliser l'extension avec le jeu. Et voilà. Je dis pas ça pour te faire plaisir, Kim, tu as du talent et des idées, il y a moyen que tu en fasses quelque chose un jour. Oui, bah oui, bah c'est. Ouais, clairement. C'est exactement ce que je disais. La pire run de 3, ça promet. Bah, la pire dans le sens la plus drôle, enfin la plus. Tu vois, on joue pas sérieusement. On joue genre clairement pas sérieusement. Là c'est vraiment juste histoire que ce soit drôle quoi. Alors j'ai pas vu le jeu donc je vais bien rire je pense. Oui voilà. Clairement. Non mais entre Red et toi je commence à y croire donc ouais je vais voir ce que je peux en faire. Ah mais crois-y hein, vraiment. C'est vraiment bien ce que tu fais. Après c'est sûr que faut peut-être te former là-dedans histoire d'avoir plus de connaissances et tout. Mais ce que tu fais déjà sans même aucune formation ou quoi que ce soit, bah honnêtement c'est vraiment bien. Et t'es pour le coup là d'ailleurs pour info Heather, je vais donner carte blanche hein. J'ai vraiment juste dit qu'il me faut une affiche verticale hein, c'est tout hein. Donc je donne une carte blanche. Donc vraiment, t'as de l'imagination en plus et tout. Tu sais chercher les bons trucs et bien les agencer et tout. Franchement. Si en plus avec une tablette graphique tu peux faire des formes, des trucs ou des dessins ou des illustrations, peu importe. Alors, encore mieux. Merci. Mais de rien. C'est vraiment ce que je pense. Du coup, ouais, pour venir vite faire à Détroit, donc ce sera lundi comme d'hab. Et voilà. Mais après, enfin, ce sera lundi. Que, je sais pas pourquoi j'ai dit comme d'hab. Mais ce sera lundi. Mais de toute façon, je mettrai le planning. Mais c'est juste histoire que vous soyez au courant. Je sais. Bah voilà. Hein. C'est tout. Hein. Ah et du coup pour les Layers of Fear vendredi et samedi, je mettrai Chaotrix du coup. Et bien évidemment. Pour qu'il y ait des petites frayeurs. Et j'utiliserai ça aussi. Je remettrai ça du coup. Déjà j'utiliserai jeudi. Pour la fin de Paradise Zell. Non mais ça fait vachement plaisir. Je t'expliquerai pourquoi précisément sur Discord mais ouais. Ok, j'attends ton explication là. Oh cool ça. Oui, je vais carrément le mettre parce que déjà il faut que j'utilise mon truc là. Et je pense que les Layers of Fear, non seulement j'ai déjà fait les deux jeux de base, même si là c'est un remake donc c'est pas exactement pareil, mais j'ai déjà fait donc en soi je sais plus ou moins comment attendre. Donc ce sera pas et je sais que ça fait pas si peur que ça. Donc s'il y a moyen de rajouter des petits screamers, des petits trucs. Mais par contre je sais que alors c'est pas si peur que ça mais je sais que je suis en général dans ces jeux là j'étais en tension quasiment permanente. Parce que je m'attendais à qu'il se passe un truc à droite à gauche tu vois. En général ça fait pas si peur mais il suffit qu'il y ait un scream ou quelque chose.
Et là, il y a moyen de bien se marrer. Là, tu travailles dans un coin, ça pourrait constituer un book pour vendre un peu ce que tu sais faire, ça resservira. Clairement. Bah là, déjà, les 3 affiches qu'elle m'a fait. On va te voir d'autres trucs si elle fait d'autres trucs après plus tard. Je vais parler du site de Fiverr ou de Upwork. Non, Upwork c'est autre chose, mais c'est le même principe. Où tu peux vendre des services, tu vois, de graphisme ou design ou tu vois. Et le déguisement, tu disais, ce sera le déguisement, je sais pas. En fait, le truc c'est que j'ai pas. J'aurais pu voir ça ce week-end, mais j'ai pas eu le temps. Donc, je verrai ça le week-end prochain, enfin le week-end qui arrive, pardon. Avec d'autres trucs que je dois voir aussi, genre la liste des jeux pour que vous choisissiez. Désolé. J'ai préféré ce week-end-là, t'inquiète. Largement. J'ai préféré comment c'est déroulé ce week-end-là, t'inquiète pas. Outlast 1 et son DLC en VR soon. Il est en VR? En 100 000 points de chaîne. Bah, va falloir que je trouve. Bah, pareil, va falloir que je trouve un truc à faire avec les points de chaîne. Non, en vrai, je pense que là maintenant que j'ai plus trop de trucs à. En soi, j'ai plus rien à faire en soi pour la chaîne, en tout cas, genre de vidéo, de montage ou tout ça genre. Je pense que je vais m'y remettre à tout ce qui est récompense et d'autres trucs, et revoir pour les emotes aussi, parce qu'il y avait des emotes, j'ai pas fini, je devais en mettre d'autres. Les badges de sub et tout, faut que je revoie un peu tout ça. Que je continue en gros ce que j'étais en train de faire avant le R24. Et donc faut que je fasse ça. Mais faut que je m'organise et que je mette ça sur la notion parce que sinon j'ai trop de trucs à faire en vrai. Trop de trucs à préparer. Et il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire pour les 4 ans de la chaîne. J'avais pensé à la soirée des viewers. Et pour la soirée des viewers, il faut qu'il y ait des viewers. Je sais qu'il y aura a priori au moins Kim. Toi Heather sûrement aussi. Après faut voir avec Skullgan s'il est chaud de le faire aussi. Et voilà. Ce serait du coup. Ce serait le 1er mai. Donc le 1er mai ça tombe en combien? Ça tombe en mercredi. Après je peux faire ça le week-end s'il faut. On n'est pas à 2-3 jours près, c'est pas grave. Si je peux jouer, si j'ai mon appartement d'ici là. Oh bon, d'ici le 1er mai quand même, j'espère. Quand même. Alors tu sais quoi, il me semble qu'ils sont en vert pour le 1, je vérifie. Ouais, après c'était vraiment porté en vert ou c'est juste ou c'est genre comme à l'inisolation ou c'est avec une manette comme ça, tu vois. Et en fait c'est juste un mode. Parce que si c'est un mode, ça risque de faire comme j'avais essayé avec Resident Evil 2 et mon PC tenait pas, hein. C'était beaucoup trop chaud. Mais après Atlas il est plus vieux donc je sais pas, on verra. Il y a des gens qui le font en VR, ce sera peut-être un jeu un peu limité, mais voilà, ce sera plus immersif qu'avec l'écran. On verra. Après Atlas, pour l'instant, c'est pas prévu, hein. Mais pourquoi pas. Faudrait que je vois parce que là après Paradise Hotel, j'ai pas grand chose d'autre à jouer en VR. Mais après le truc avec la VR, c'est que je peux pas y jouer genre plus de 2 heures, tu vois. 2 heures c'est vraiment le max parce qu'après ça commence à serrer sur le front là principalement. Et ça commence à faire mal à la tête. J'espère. T'as corrigé ton j'espère par un autre j'espère qui est écrit pareil. Avec manette, je crois que c'est un mode à vérifier. Ouais, ok. Ouais, je m'en doutais alors. J'espère.
GS se perd. Ça suffit. J'ai remarqué ton petit. Bref, bah voilà. Et donc, bah c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc après, parce que sinon à part la soirée avec les viewers, qu'est-ce que je pourrais faire pour les 4 ans de la chaîne? J'ai pas envie de faire. Ce serait bien de faire un truc directement sur Twitch en fait, parce que c'est pas. Je peux faire un troisième R24 tout de suite. Il y avait quoi d'autre dans les sub-goals? Il n'y a pas grand chose que je peux mettre là-dedans. Mais ouais, j'avoue que la soirée des viewers me tente bien. Live react film d'horreur. Je suis pas fan des films d'horreur. Hein. Donc bof. Et surtout que ce serait Amazon Prime et il faudrait que les gens ils aient Prime quoi. Un peu relou. Let's go regarder Viking. C'est sur Netflix en plus. Enfin ça marche. Je sais même pas ce qui s'est passé dans la série, vraiment. Live Red fait du sport avec une GoPro. Oui, bah oui, j'ai vachement faire ça, ouais. Je vais vachement faire ça. Je vais escalader l'Everest. Allez faire comme Inox Tag là. Let's go, let's go escalader l'Everest. Je crois qu'en plus c'est bientôt. Hein. Il y va genre dans un mois je crois. Je sais pas, j'ai pas vraiment suivi son truc. Mais juste vu que c'était plus ou moins par là. Grimper la tour Eiffel ça pourrait se faire. Oui bah oui, je vais faire ça ouais. Bien sûr. je grimpe jusqu'au premier étage de chez moi, voilà. C'est traverser Châtelet sans se perdre. Ah ben là c'est impossible, impossible. Bon c'est des escaliers. Impossible de traverser Châtelet sans se perdre. Vraiment t'as un panneau qui pointe vers là, juste à côté t'as un panneau qui pointe vers là. Le même. Bon. Question d'habitude. Je sais. Je sais, mais j'étais à Châtelet, enfin, je passe à Châtelet, Gare de Lyon, tout ça, tous les jours, fut un temps, pendant des années. Mais c'est juste que bah, j'ai perdu l'habitude. Là, je sors pas. On va pas sortir. Faut pas que je tarde à prendre les vitamines D. Bientôt là. C'est vendredi, je crois. Jeudi, vendredi, je sais plus. Le 29. Vendredi, je crois. Bref, mais c'est. Faut que j'aille à la pharmacie. Ma troisième dose. Je me sens pas fatigué. Donc à ce niveau-là, ça va. Je vais quand même les prendre, bien sûr. Pour terminer le truc, mais je suis pas fatigué. Donc ça va. Pas comme le mois dernier, quoi. Où je sentais la fatigue arriver. Là, ça va. Mais c'est que ça fait effet. Bah ouais. Et surtout, il y a eu du soleil la semaine dernière. Bon. Il avait disparu, mais il y en a eu. Et j'ai sorti un petit peu. La dégustation de la cuisine du Nord. En mode yeux bandés. Oui. Non, non. Il a du marois déjà. Oh, franchement, pas ouf, hein. Le marois du supermarché, bof, hein. Je l'ai même plus mangé depuis, vraiment. J'ai mon président là. C'est très bien le président. Tu mangeras du vrai quand tu viendras. Bah j'espère que ce sera meilleur hein.
Parce que franchement, celui-là, bof, hein. Un fan de camembert, ouais. C'est trop bon ça. Oh, c'est certain. Je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Je fais préférence pour l'abondance perso, mais le camembert c'est sacré. Je m'y connais pas tant que ça en camembert par contre. Enfin en fromage, pardon, de manière générale. C'est pour ça que j'ai voulu tester de nouveaux trucs. Quelqu'un m'a dit vas-y prends du maroilles. Bah ouais, sauf que le maroilles de supermarché, au secours quoi. Oh si. Je te fais confiance, hein, je te fais confiance. On verra. Déjà de base tu dis que t'aimes pas les fromages forts. Et bah celui-là il est pas fort. Il est juste pas bon. Enfin, celui du supermarché en tout cas. Le fromage fort et pas ceux qui laissent un goût dégueu dans la bouche. Bah ouais. Ouais, donc le maroilles que j'ai là, c'est. Oui, voilà, c'est exactement ça. Il est pas bon. S'il laisse un goût dégueu dans la bouche, c'est qu'il est pas bon. On a mis le bleu du coup. Bah non, pour le coup, le bleu ça passe. Moi j'aime bien. C'est fort, mais c'est bon. Pareil pour le roquefort. Ah, donc c'est de la merde. Oui. Non, le vrai bleu c'est incroyable. Ouais, après en soi, même celui du supermarché il passe. Hein. Pour le coup, je sais pas si je sais pas si j'ai déjà goûté du vrai bleu. Je sais plus. Peut-être. Mais celui du supermarché il passe sûr. On est pas sur la même différence que. On n'est pas sur ce genre de truc. Là. Sur le maroilles. Mais genre, en vrai, en général, j'en prends jamais. Je prends vraiment juste le président, hein. C'est tout. Hein. Parce que c'est pour faire mes sandwichs. Même Brenna aime, il y en avait en dégustation au magasin et voulait en mettre dans ses poches. L'odeur des poches. La gueule des poches après ça. Comme la mozza, celui du supermarché c'est du plastique, le vrai est à tuer et le vrai parmesan une tuerie. Ouais, bon peut-être. Mais en vrai ça va, ça passe. Tu vois, c'est pas. Je suis pas très difficile avec le fromage. En général ça va. Donc pour que j'aime pas, c'est que vraiment c'est vraiment pas bon. Et ça celui-là, bon, même celui-là, ça se mange. Hein. Mais dans mon sandwich où il y a d'autres trucs mélangés avec. Oh la mozza, vous avez le téléphone. Et il y a des fromages portugais aussi que j'aime bien. Alors, par contre, ne me demandez pas le nom parce que bah, j'en ai un qui est un nom portugais. Mais alors le reste, aucune idée. Mozza plus saumon la vie. Ouais. Peut-être. Mozza plus tomate confite à l'ail. Peut-être aussi. Ok. Bon, la mozza, je la mange sur les pizzas. Hein. Eh, j'ai mangé pizza. J'ai pizza là aujourd'hui. Flemme de faire à manger. Ah, ou plutôt flemme d'attendre que mon frère fasse à manger. du coup, le pizza. Ça fait trop long que j'en veux une de pizza. Fallait en manger une chez moi.
Après le brésilien qu'on a mangé là, oh, il était bon. Hein. Franchement il était bon. J'y retournerai. Hein. Brésilien pépite, ouais. Ouais, franchement. Après moi j'ai pas goûté le poulet. Mais le poulet il doit être bon aussi. Parce que du coup c'est mon frère qui a mangé le poulet. Ouais, je lui demande s'il était bon. Et toi du coup, mais le reste du poulet là. C'est ultra bon le poulet. Et le truc que j'ai mangé là, l'espèce de truc frit là. Le pashtel. J'ai plus le mot en français. Avec de... C'était quoi fromage, jambon à l'intérieur. Oh, il était bon. Il était bon. En plus, il était assez léger, tu vois, pour que ce soit une entrée et tout. Franchement, il était bon. C'est l'anniversaire à mon frère, je pensais qu'il paierait la pizza. Mais non. C'est l'anniversaire de ton frère. Je sais qu'il paierait la pizza, mais... Bah... En général, c'est les gens qui offrent des cadeaux à ceux à qui c'est l'anniversaire, pas l'inverse. Bon. Bon, eh bien, tu es condamné à revenir manger une pizza jusqu'à ce que digestion s'en suive. Hein. Ah, mais vas-y, reviens ce week-end, reviens ce week-end, reviens ce week-end, je te commande une pizza. On a mangé une pizza à ananas? Oui. Et c'est ok. Je trouve pas ça fou non plus. Je trouve pas ça dégueu. C'est ok. Ça se mange. Mais c'est pas une pizza que je prendrais absolument. Mais ça se mange. Je suis pas en mode ah bah c'est une hérésie ou quoi que ce soit. Juste ok. Vous avez pas non mon portefeuille ouais. Ah c'est vrai que ça risque d'être un peu compliqué. La moyenne, oh ouais. Non mais d'habitude c'est lui qui paye. Je vais chercher ma carte demain. La fameuse. Ouais, ok. Bah c'est cool. Ouais, je teste un jour, Pizzaka, on fait souvent l'éloge. De quoi? De la hawaïenne? Bah... Ouais, après... Moi je trouve ça ok, hein, c'est pas non plus... de leur faire l'éloge... Ça se mange, c'est pas... Je suis pas dégoûté quand je mange ça, tu vois. Alors, ça se mange, c'est de la pizza, c'est de l'ananas, Après de base tout ce qui je vais dire de la merde en plus. Non, oublie ce que je vais dire. C'est la fameuse, c'est trop bon, moi j'aime beaucoup. Ouais. Après ça reste une pizza, moi je la dévore hein, dans tous les cas. Hein. Peu importe ce qu'il y a dessus, c'est une pizza, je la dévore dans tous les cas. Sauf qu'il y a des olives, j'aime pas les olives. Mais sinon... Mais rien ne faut que 4 fromages. Ça par contre je suis d'accord. Après, j'ai toujours pas goûté de 4 fromages base crème, hein, mais bon. Quand tu viendras. Il serait temps. Quand je viendrai. Parce que quand tu viendras, je sais pas où tu vas trouver une 4 fromages base crème. Bah la pizzeria, bah non. Faut juste demander. Ouais. Peut-être.
Ouais, mais non, mais je viendrai avant. T'inquiète. Je suis confiant là. Ouais, on verra. Nous. Bon, bref, je vais devoir vous laisser là. Il commence à se faire tard. Hop. Le chat noir vous a offert un abonnement un mois de niveau 1 à Dinosaur Rex. Ah bon. D'accord. Je me fais offrir je me fais offrir des subs de partout. Oh, j'ai eu un sub offert aux musiciens là. Mister Mary Happy. Alors, on a un qui stream du Spider-Man 2. Non, bah, je vous avais chez qui? Pépé et sa guitare. On a quand même Pépé. Ah, encore un québécois. Ça suffit, les québécois là. Donnez-moi français pour une fois. J'ai rien contre les québécois, hein, mais vraiment, ça va quoi. À deux doigts d'aller claquer des sous pour un billet première classe pour vous retrouver. Quoi? Chaque offre pour le dino. Ouais. Oui, ça arrive tout le temps en ce moment. Je sais pas si Twitch facilite ça plus qu'avant à présent. Ah. Non mais bon, non mais on s'est vu ce week-end, mais bon. Ouais. Ouais, non, t'inquiète, Ezra, oui. On s'est vu ce week-end. Justement. Mais du coup, oui, c'était que le week-end quoi. Vendredi à dimanche. Vendredi soir à dimanche. Vendredi après à dimanche. Non, je bug. Ah, moi j'ai assez à me gérer tout seul. T'as déjà assez à te gérer tout seul? Il fait des lives lui. J'ai trouvé un mec qui fait des vidéos TikTok. Mais genre c'est pas un gros streamer du coup. Il a genre 42 viewers. Ah, c'est quand même bien. Mais ok. Mais rien à voir par contre avec ce que je cherchais. Je sais pas, je sais pas, je sais chez qui là, je n'ai aucune idée là. T'as pas une idée, Elsa? Story, The Pass of Destinies. La patate bio. J'ai besoin d'une patate? Et t'as après pour trouver des Français qui ne jouent pas à LoL. Ouais, bah ouais. Instar, je n'ai que Galipé et des Américains. Bah écoutez, je vais vous envoyer chez la patate bio. C'est sympa. Un mec qui s'appelle Stories. Je sais pas trop ce que c'est, mais je vais vous envoyer là-bas. C'est un jeu, c'est un jeu indé.
Notre second frais. Quoi? Second frais? Ça va de second frais. Ah, la patate bio. La patate bio 07. Bon. Et bah sur ce, on se retrouve demain pour commencer Uncharted The Lost Legacy. N'hésitez pas à follow la chaîne, sub, rejoindre le Discord, tout ça. Je vais vous envoyer du coup chez la patate bio, à lui donner de la force. Je sais pas trop à quoi j'ai pas trop compris à quoi il joue, mais ça a l'air sympa et ouais, il a l'air sympa. Donc oh, allez, vas-y. Ça fait 5 heures qu'il enlève en plus, donc ça va faire plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit, merci d'avoir regardé, des bisous à tous, et je vous dis à la prochaine.